Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette petite vidéo des 5 parfums les plus portés de cet hiver, avec une mention honorable. Donc, qu'est-ce que j'ai porté le plus cet hiver? J'ai commencé par porter des parfums très soutenus, très sucrés, très ambrés. Je vais commencer par la mention honorable parce que je peux plus l'acheter. C'est cette raison que c'est une mention honorable. Pas parce que c'est un parfum discontinué, non. Parce que c'est un parfum qui ne livre plus au Canada, juste aux États-Unis. Et c'est un sacrilège. C'est de la maison Dark is... non, excuse. C'est de la maison Henry Rose. C'est Dark is Night. C'est un autre parfum. Vanille, patchouli, santal, bois de santal. Et c'est juste superbe. Je dirais que c'est pas mal ma vanille préférée en ce moment. Une super vanille, pas trop sucrée. En fait, pas vraiment sucrée du tout. Patchouli, boisé. Mais c'est pas un patchouli terreux ni un patchouli vert, c'est vraiment un patchouli boisé. Puis avec le bois de santal, c'est juste trop beau. Puis la vanille est juste trop belle et c'est juste wow. Je l'ai pas mal utilisé parce que je me suis dit la merde, je l'ai acheté, je vais l'utiliser même si je peux plus le revoir après, ça sera ce que ça sera. C'est ça. J'ai fait un beau petit creux dans ma bouteille. C'est quand même ma vanille préférée. Ou dans mon top 3 de vanille, anyway. J'adore, j'adore, j'adore. La tenue est monstre. La projection est bonne. Mon conjoint aime ça, c'est vraiment rare pour lui. J'adore. Dark is Night. Donc ça, c'était une mention honorable. Un autre parfum que je parle à plus finir sur ma chaîne tout le temps. Donc je vais juste le mentionner rapidement parce que vous allez probablement être tanné de l'entendre. Café Tuberosa d'Atelier Cologne. Je le porte, je le porte, je le porte. Et j'ai un cheveu sur la bouche. C'est vraiment pas le fun. Je l'adore. Un floral aigre au café. Super, super puissante et encore non sucré. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est tout. C'est tout ce que je dis à propos de Café Tuberosa. Le prochain, c'est une nouvelle acquisition que j'ai faite au mois de décembre. Donc j'ai pas du tout touché mon Guerlain eau de parfum, je pense, depuis l'automne. J'ai mon Guerlain intense et waouh, 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 je l'adore. Par contre, je me suis fait dire au travail que je sentais le muffin. Je comprends rien. Moi, je perçois pas le muffin du tout. Mais supposément que le sillage que je laissais, ça sentait le muffin. Et j'adore pas sentir gourmand. Moi, je sens pas que c'est gourmand. C'est plus vanillé, oui, que le Mon Guerlain eau de parfum. Plus riche, plus dense. Mais de là à dire que c'est gourmand, moi, j'aurais pas dit ça. Mais c'est le commentaire que j'ai eu au travail. Donc, c'est la perception de quelqu'un d'autre. On peut pas cracher sur les perceptions des autres. Hein? Tout le monde a droit à son opinion. Et mon opinion, c'est que c'est pas un gourmand, mais c'est ça. On interprète différemment chacun. Le prochain que j'ai beaucoup porté cet hiver, c'est Elisab Essence numéro 1 Rose. Là, vous allez me dire, Marianne, le niveau n'a pas beaucoup baissé. Non, ça en prend très peu. C'est très concentré. Une rose très dense, riche, très pleine d'huile différente, de roses différentes pour faire un rendu vraiment complexe et impressionnant. Wow! C'est délectable. C'est pas vrai, c'est pas un gourmand du tout. Mais c'est superbe.
C'est vraiment, vraiment superbe, très impressionnant. Je me suis vraiment retrouvée à l'adorer. Et vraiment, 1 ou 2 sprays, c'est assez. Donc c'est pour ça que le niveau n'a pas vraiment beaucoup baissé, mais il a baissé un peu. Mais ça, c'est de la puissance, de la bombe. Superbement complexe. Ça change tout le temps. Un instant, je pense que je sens une essence de rose. L'autre instant, j'ai l'impression que je sens un petit peu le patchouli. L'autre instant, je pense que c'est un petit peu boisé, mais ça change continuellement comme une roue qui tourne. C'est un beau voyage. Un beau voyage olfactif. Essence numéro 1, rose. Ensuite, quelque chose de complètement différent, c'est très propre, poudré, beaucoup de jasmin. Le Narciso Rodriguez, Narciso poudré. Une autre bombe, très puissant ça aussi. Très propre, c'est parfait pour le travail, j'ai beaucoup porté au travail. Pas du tout sucré. En fait, je dirais que le plus sucré, c'est peut-être le Montguerlain Intense. Même si moi, je perçois pas tant un grand sucré dans le Montguerlain Intense, mais ça il y a 0 sucre. Il y a une belle odeur enveloppante, une belle odeur réconfortante de jasmin, de propre, de cachemire, de pull, de chaleur qui vient s'installer, de réconfort. C'est vraiment un parfum qui me réconforte et qui justement vient casser l'écœurantite aiguë de sucre que j'ai en ce moment. Et ça, c'est parfait et je l'adore. Je l'adore, je l'ai beaucoup porté et je le porte toujours. Et on va finir avec quelque chose d'un peu sucré, mais sucré d'une autre manière. Un fruité, un petit peu vanillé, un petit peu de tabac. C'est Sunshine Vibes de Be Layered, qui est en fait un inspiré de Sunshine Woman de Amouage. Et j'y ai fait quand même la passe. Et ça aussi, c'est très puissant, ça en prend peu. Et moi, je peux porter ça n'importe quand. Jour, soir, c'est super versatile. Je le porte même au travail et je reçois des beaux commentaires. En fait, je fais juste en porter moins si je le porte au travail. Mais c'est une osmanthus abricotée, fruitée, vraiment... il y a comme un beau fruit jaune, l'abricot ou une pêche, mais plus abricot que pêche. Et le tabac, c'est une fleur de tabac, donc c'est pas du tout sec, c'est vraiment en fait rond et riche. Pas du tout sec et fumé, il n'y a aucun fumé, c'est juste légèrement sucré, abricoté, légèrement floral et vanillé. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Quand je finis cette bouteille-là, je vais acheter le vrai Sunshine Woman. Parce que je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. Vraiment beaucoup. C'est un des seuls dupes dans ma collection que je porte sans arrêt. Et sans arrêt. Que je porte de façon constante. Et que je trouve qui est super bien fait, plus que les autres. Ouais. C'est un super beau parfum. Donc ça, c'est les parfums que j'ai le plus porté cet été. J'ai vraiment l'été dans la tête. Je me peux plus de l'hiver. Ça, c'est les 5 parfums que j'ai portés cet hiver. L'hiver... Au début de l'hiver, il n'a pas fait très froid. Là, il fait excessivement froid. Ça redescend un petit peu, mais c'est pas... Je trouve que c'est pas nos hivers normaux. Il n'y a pas beaucoup de précipitations, il n'y a pas beaucoup de neige. Ça l'empêche un peu les sports d'hiver parce qu'il fait tellement froid, mais là, il n'y a pas de neige. Oh là là, c'est pas évident. Mais j'ai le printemps au coin de l'œil, j'ai le printemps dans mon cœur. Je porte déjà mes floraux de printemps et je porte en fait déjà mes agrumes. J'ai une vidéo sur les agrumes qui va venir ou qui est déjà en ligne. Donc
Je suis un peu partout, je suis partout en même temps et je sais plus vraiment où me diriger. Côté parfum, c'est vraiment au jour le jour, là. Un jour, je vais mettre mon Sunshine Vibes, puis le lendemain, je vais mettre le Jardin de Monsieur Lee de Hermès. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai hâte à l'été, j'ai hâte au printemps, j'ai hâte au temps plus chaud puis au soleil. Mais la nature, ici, c'est 4 saisons. Et on doit être patient. On doit être patient. Donc, c'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez porté le plus cet hiver. Est-ce que vous avez aimé le plus? Ou justement, ce que vous ne pouvez plus porter parce que vous en avez marre. Dites-moi ça aussi. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!